Allô Priscilla, Allô? ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être venue sur mon podcast. Ça me fait plaisir. Pour mettre en contexte les gens, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, c'est tout le temps la fameuse question. Ouais. Mais maintenant, de la manière que je me présente, c'est je dis que je suis une fille de projet. OK. Parce que j'ai réalisé ça, que j'aime faire plein de choses. Ouais. Fait que j'ai mon entreprise Profites-en, que j'ai partie en 2017, qui est en lien avec le végétalisme. Mais là, dans les dernières années, c'est plus, j'ai un abonnement de planification de repas et de réduction de charge mentale. OK. Parce que à travers tout ça, j'ai étudié en psychologie. Fait que j'ai comme inclus mes connaissances en psychologie là-dedans. Et aussi, je suis une fille qui aime bouger, essayer plein de choses. Fait que tu sais, c'est pour ça que je suis une fille de projet. Mais tu viens de me dire que tu fais de la stratégie marketing. Là. Fait que là, je suis comme, c'est ça. pas juste, il n'y a pas juste Profites-en, il y a plein de choses. C'est ça. J'aime ça, faire plein de choses. OK. Puis, tu dis justement que tu aimes ça, bouger, puis tout ça. C'est quand que c'est devenu comme un non négociable dans ta vie de bouger, malgré tous tes projets, puis la fait que t'es maman aussi, puis tout ça, là? Ben moi, c'est drôle parce que mes parents, on était 4 enfants chez nous, puis ils ont tout le temps voulu qu'on bouge. Fait que dans le fond, ils disaient comme, peu importe, choisissez une activité, puis bougez de cette façon-là. Fait que dans le fond, tu sais, eux, c'était pas de faire de jeu de mots, là, mais c'était du sport. Avoir 4 enfants qui font tout du sport, ben oui. Mon frère faisait du hockey, fait que, tu sais, il faisait des tournois de hockey. Le soccer, l'été, il était 3 à faire du soccer. 3 tournois de soccer en même temps, c'était de la gestion. Fait que moi, heureusement, j'ai choisi des sports individuels. Mais moi, ça m'a comme donné la piqûre d'essayer plein de choses. Fait que, tu sais, moi, à chaque fois, je choisissais un nouveau sport. Fait que gymnastique, cheerleading, patinage artistique. Fait que c'est eux qui m'ont comme montré que toute notre vie, dans le fond, c'est le fun de bouger, puis tu sais, d'essayer des choses, puis tout ça, Puis t'es resté, dans le fond, une fois que, mettons, t'es rentrée dans le monde plus de la vie adulte, comment t'es restée sportive, mettons? Ben, c'est au secondaire. Puis c'est drôle parce que j'ai changé de gang d'amis. Dans le fond, j'étais comme avec une gang d'amis filles. Puis là, en secondaire 4, j'étais allée avec une gang de gars. Puis eux, leur routine, c'était de dîner, puis après, d'aller tout de suite s'entraîner au gym. Puis eux, c'était vraiment le fun. Là. Ils mettaient de la musique forte, il y avait du fun. Fait que là, j'ai comme découvert l'entraînement par eux. Puis j'avais genre 16 ans, puis j'ai jamais arrêté de m'entraîner depuis. Ah, c'est hot! Très cool. Puis, justement, là, t'as eu un enfant là, il y a 3 ans, tu disais. T'en as juste un? Oui, juste un. Parfait. Puis, c'est ça, dans le fond, t'as eu, de ce que j'ai compris, une césarienne. Puis, comment, justement, parce que moi, je vais t'avouer, là, avoir une césarienne, on dirait que moi, mettons, un accouchement naturel, même si c'est plus douloureux, whatever, ça me fait comme moins peur pour le après, mettons. Puis, je me demande, justement, comme, peux-tu me donner ton genre de feedback sur comme la reprise de l'entraînement après ça, puis comment ça s'est passé? Puis... Ben moi, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, justement, la césarienne, c'était non planifié. Puis on dirait que dans ma tête, je m'étais jamais dit que j'allais avoir une césarienne parce que j'allais en maison de naissance. Fait que, tu sais, tout était planifié pour être en maison de naissance, pas d'épidurale, rien, tout se passait bien. Puis c'est vraiment à la dernière minute que j'ai été transférée à l'hôpital. Puis là, ils ont essayé d'autres interventions et finalement, à la fin, ben ça a fini en césarienne. Mais moi, dans ma tête, j'avais rien planifié de ça. Fait que là, je m'étais même pas renseignée. Puis tu sais, ça peut être un truc aussi, tu sais, de juste se renseigner, même si on prévoit pas avoir de césarienne. C'est ça, tu sais. Je suis comme, c'est une des options, il faut que je sache comment je vais récupérer après. C'est ça. Puis aussi, juste s'organiser. Mettons, moi, j'étais pas capable de marcher au début, mais chez nous, il y a plein de marches. Fait que mon chum m'a acheté une canne. Tu sais, puis il m'a acheté une petite table d'appoint, comme pour que quand je sois sur le divan, tu sais, j'ai tout à côté de moi. Fait que tu sais, c'était plein de choses qu'on a dû acheter, genre, dernière minute, parce qu'on n'avait rien. Puis on n'avait même pas fait nos bagages, parce que quand t'es en maison de naissance, tu dors pas, là. Puis c'était à côté de chez nous. Là, finalement, genre, fallait faire des bagages, tout ça. Fait que, on était vraiment pas préparés pour ça. Fait que moi, je savais pas comment bouger après avec une césarienne, tu sais, j'avais genre aucune idée. Fait que j'ai demandé à l'infirmière, tu sais, au début. Elle a été zéro encourageante. Elle m'a dit, t'auras même pas le temps de te brosser les dents. Fait que essaye pas de bouger. Non! J'étais fâchée. Et sachez que la gang, c'est pas toutes les infirmières qui sont de même. Là. MP est infirmière en salle d'accouchement, puis elle était pas comme ça. Là. Elle m'aurait répondu comme il faut, je pense. Ben oui. C'est tellement découragée. J'étais comme, non, mais moi, je vais bouger quand même. Ben oui. Elle était comme, oh, c'est beau, tu sais, d'avoir des plans. Puis, tu sais, comme si j'étais vraiment naïve. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que je vais aller trouver des vraies informations, là, parce que ça sera clairement pas à l'hôpital qui vont m'aider. Non. Puis, tu sais, malheureusement, il y a des hôpitaux qui sont mieux que d'autres, mais moi, j'ai vraiment senti que c'est comme, OK, t'as ta césarienne, bye. Genre, va-t'en, mais t'es pas capable de marcher, on t'a pas tant donné d'infos, comme, tu sais, fais ta vie tout seul, pas de suivi, rien. Je me suis vraiment sentie désemparée, là, puis il y a beaucoup de gens qui vivent une césarienne que ça surprend, tu sais, d'être comme, comment ça, je suis toute seule après là-dedans, tu sais. Fait que j'ai été chercher une kinésiologue qui est vraiment spécialisée là-dedans, parce que je me suis dit,
Avant, je m'entraînais beaucoup sur YouTube, tu sais. Sauf que là, je vais pas trouver une vidéo sur YouTube après pour les gens césarienne. pas césarienne, c'est ça. C'est ça, parce que n'importe qui, tu sais, peut s'improviser puis faire une vidéo genre après ta césarienne, fais ses entraînements pour retrouver tes abdos. Là. Mais t'es qui, toi, tu sais? T'as-tu fait genre des formations puis tout ça? Surtout quand aussi spécifique que ça. C'est dans le sens que t'avais pas une situation normale de comme, accouchement, OK, bon, on reprend tranquillement, puis progressivement. Là, c'est comme, qu'est-ce que je fais, là? C'est ça. Puis c'est une opération, là. Oui, c'est ça. C'est comme très banalisé, mais c'est une grosse opération, là. Tu sais, si dans la vie, là, sans être lié à l'accouchement, on me disait, hey, tu t'en vas, tu sais, te faire ouvrir le ventre. Puis après ça, bye, t'es chez toi tout seul. Tu sais, je serais comme, ben là, c'est pas normal, on peut-tu m'aider? Je pense qu'on aide plus les hommes qui ont vécu des vasectomies. Que les femmes qui ont vécu des césariennes. C'est ridicule. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais aller chercher une kinésiologue qui est vraiment spécialisée là-dedans puis qui fait des programmes justement pour tout de suite après l'accouchement, comment, tu sais, reconnecter tes abdominaux profonds, plancher pelvien puis tout ça pour y aller graduellement, pour reprendre l'entraînement. Fait que j'ai commencé après 6 semaines après ma césarienne, mais de manière très graduelle. Là. Puis après ça, justement, j'ai comme augmenté l'intensité puis repris des charges tranquillement. Mais tu sais, c'est long, là. C'est pas en un mois, là. Ça a pris peut-être 6 mois avant que je recommence à faire des entraînements un peu comme avant, là. Ouais, c'est ça. C'est progressif, mais faut se le dire. Moi, je le dis tout le temps, c'est comme une grossesse, c'est 9 mois dans une vie. Puis après ça, tu sais, c'est 6 mois dans une vie récupérée. Bon, c'est quoi ça, 1 an et demi dans une vie? C'est rien, là. C'est dans le sens que... C'est ça. Fait que prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je le dis, là, je suis comme... Même moi, je me dis, aucune pression de quand est-ce que je vais reprendre mes entraînements live, ces choses-là. Et on a-tu de la rediffusion sur l'app? Puis en plus, on a 9 autres entraîneurs, là. Comme, c'est ça. Un moment donné, je me mettrais pas de pression à, genre, nuire à mon propre corps, puis finalement, m'handicaper pour le reste de mes jours parce que j'ai trop voulu reprendre rapidement. Oui. Puis c'est parce que des fois, quand tu reprends, t'as l'impression que ça se passe bien. Sauf que c'est sur le long terme que ça peut te créer comme des problèmes. Fait que, tu sais, sur le coup, t'es comme, j'ai pas de fuite urinaire, tout va bien, mon plancher pelvien va bien. Mais ils disent que c'est des années plus tard que t'as les répercussions. Fait que pas parce que ton corps est capable maintenant que ça veut dire qu'il faut que tu le fasses. Non, c'est ça. Ça, ma physio, elle me l'a dit, puis elle est sur l'application, ma physio, elle a fait des capsules dans la section My Mind Sweat, puis elle parle des fuites urinaires beaucoup, puis elle dit, tu sais, j'ai des clientes justement qui viennent me voir après des années, puis c'est comme, moi, je vis avec ça normalement, mes fuites urinaires, comme si c'était normal. Oui, c'est ça. Mais c'est pas normal. C'est comme, il y a des choses à faire pour justement s'aider avec ça, puis ne plus en vivre, mais il faut pas se nuire à la base, tu sais. Fait qu'il faut avoir les bonnes informations, puis tout ça. Puis justement, là, tu t'entraînes, t'as ton garçon, est-ce qu'il est là quand tu t'entraînes? Comment tu fais pour comme combiner le fait d'être maman, d'être super occupée, d'avoir plein de projets, puis de vouloir t'entraîner? Oui, ben ça a été un clash. Parce que, tu sais, quand on s'entraîne avant d'avoir un enfant, puis qu'on est tout seul dans notre bulle, c'est un me-time, on prend le temps que, tu sais, on veut ou selon notre horaire. Mais là, après ça, avec un bébé, ben c'est plus nous qui a le contrôle tant que ça, tu sais. Fait qu'il faut vraiment s'adapter. Puis je me suis rendu compte que c'était plus, au début, en tout cas, relaxant. Fait que, tu sais, ça a été un clash de, OK, là, faut que je use de stratégie pour pouvoir finir mes entraînements. Puis chaque bébé est différent. Puis c'est ça qu'on peut pas prévoir non plus. Tu sais, peut-être que ton bébé, il va être capable d'être sur un tapis d'éveil pendant, genre, 1 heure. Puis que ça va être full facile de t'entraîner. Il y en a plein que c'est ça, là. Mais moi, mon fils, il était pas capable d'être 5 minutes sur le tapis d'éveil. Il fallait qu'il soit tout le temps dans mes bras, qu'il regarde autour. Il pleurait vraiment beaucoup. Tu sais, dans mes journées, c'était comme des marathons, là. Genre, sincèrement, la première année, j'étais épuisée en mode plus survie. Mais je voulais quand même m'entraîner. Fait que j'ai trouvé des stratégies pour être capable de faire 25 minutes. Au début, c'était 25 minutes. Là. Comme quoi? Ben, je faisais des... Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je faisais des parcours, OK? Ça, c'était... OK. Écoute bien ça, OK? Première étape, je le mettais sur son tapis d'éveil, justement, qui regarde en haut. Ça durait genre 5 minutes. Quand il était tanné, je le virais. Là, il faisait du tummy time avec des livres différents. Parce que, justement, vu qu'il était curieux, il fallait tout le temps que je fasse des trucs différents pour garder son attention. Là, quand il était tanné, 5 minutes plus tard, là, on était juste à 10 minutes d'entraînement, je le mettais sur mon tapis à moi pour qu'il me regarde. M'entraîner. Quand il était tanné, après, je le prenais dans mes bras, puis là, je faisais des trucs, des squats. Et à la fin, pour étirer le dernier temps qui me restait, il fallait que je chante mes répétitions sur des airs, genre d'enfant. Fait que je comptais mes répétitions, mais en chantant. Impossible. Fait que, tu sais, quand je dis qu'il y avait un clash entre moi qui s'entraîne dans ma bulle versus ça, qui me fait un parcours, qui chante, tout ça, mais ça m'amenait quand même plus de bonheur de le faire
que de rien faire. Je comprends. Fait que, tu sais, j'étais fière de moi. Tu sais, quand on dit, genre, pas d'excuses, qu'il y a des solutions, là. C'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est parce que c'est une priorité pour moi. Tu sais, dans le sens qu'il y a peut-être des gens qui, en étant épuisés dans des journées comme ça, la priorité, ça va être de dormir, mettons. Ouais, exact. Mais moi, j'étais comme, hey, je veux prendre ce moment-là. Puis ça me permettait aussi de me reconnecter à moi-même en tant que pas maman. Genre, tu sais, c'était comme le moment de la journée que comme, hey, ça, avant, je le faisais. Puis ça me reconnecte à qui je suis. Fait que là, je le faisais. Puis après, je me sentais fière. Exact. Ça, c'est quand il était bébé. Mais là, après, en vieillissant, ben, il était capable de ramper. Fait que là, il a fallu que, tu sais, je peux donner tous mes trucs selon les différentes étapes, tu sais, si ça peut aider. Mais là, j'étais dans un gym fermé. Je fermais la porte parce que sinon, il s'enfuit. Là, puis tu passes ton temps à juste courir après dans la maison. Fait que là, je fermais la porte. Puis là, j'ai tout sécurisé. Tu sais, mettre les trucs d'imprise. Mon fils, en grand curieux, ben, mettait tout le temps des affaires dedans. C'est dangereux. Oui. Mettre tous des trucs sur les coins. Tu sais, s'il y a des coins qui peuvent se péter la tête. Puis là, j'y mettais tout le temps des jeux différents du reste de la maison. Fait que, tu sais, c'était comme nouveau et le fun d'aller dans le gym. Puis quand il a commencé à manger, ben là, j'amenais des collations spéciales pour le gym. Oh mon Dieu! Ouais. Fait que j'ai tout. Puis même encore aujourd'hui, là, il y a 3 ans, ben là, quand on va dans le sous-sol, ben là, on n'est plus dans mon gym fermé parce que là, il ouvrait la porte puis lui, il voulait s'en aller. Fait que là, on est dans le sous-sol ouvert. Puis j'ai pris des trucs, tu sais, comme plus moteur, tu sais, qui peut grimper puis tout ça. Puis j'amène, puis nous, il n'y a pas d'écran à la maison. On ajoute un défi supplémentaire, même pas d'écran. Puis j'ai des collations spéciales, justement, quand on est dans le sous-sol. Mais là, il est rendu tellement habitué que c'est plus facile. Tu sais, là, il sait que c'est comme quand je prends ma douche. Tu sais, je vais prendre ma douche tout le temps, ben maman, elle s'entraîne tout le temps, genre. Fait que maintenant, il lutte plus. Il est habitué, puis il s'est adapté au changement, il s'est adapté à sa maman, c'est comme... C'est ça. Puis tu sais, si ça peut encourager certaines personnes, mais il y a tout le temps, au début, un genre de 5 minutes chaotiques. Où est-ce que t'es comme, aïe, aïe, genre, je vais-tu passer au travers? Mais après, ça se calme. On dirait que l'enfant, ça lui prend du temps, avant d'embarquer un peu dans ses jeux, avant de comprendre que, OK, ben tu t'entraînes. Fait qu'il y a comme un 5 minutes qui est comme, pas tant le fun, mais un moment donné, on pogne le beat, tu sais. Fait que c'est ça, genre, j'ai fait plein de stratégies différentes à chaque fois qu'il réussissait pour continuer. Tu me confirmes les discussions que j'ai avec mon chum, quand j'ai avec mon chum, genre... Moi, il va falloir que tu prennes notre enfant pendant que je m'entraîne, parce que sinon, tu vas perdre ta blonde. Genre, elle va virer folle. Comme, j'ai la chance au moins que mon conjoint, il soit ouvert à ça, puis c'est ma job aussi de m'entraîner. Comme, mais, comme tu dis, on trouve des stratégies pour toutes. C'est ça. Puis on s'adapte. Puis c'est une nouvelle vie, là. C'est plus la même vie, puis c'est tout, là. Ben c'est ça. Mais puis au début, des fois, ça me frustrait, là, tu sais, parce que j'étais comme, ça se passe pas comme j'avais en tête. Mais maintenant, comme, au contraire, je trouve que c'est rendu comme un petit moment, genre, privilégié avec lui. Fait que, tu sais, maintenant, c'est rendu le fun, là, comme, il connaît, tu sais, mettons, toi, là, comme quand tu dis allô, tu sais, sur le même ton, là, ben, il te répond tout le temps. Il est comme, allô, Isabelle! Fait que, je l'aime donc. Il est comme, je veux les vidéos d'Isabelle! Parce que tu dis le allô au début. Puis il te parle, mais il comprend pas que toi, tu réponds pas. Je comprends. Il dit, hey, regarde Isabelle, je fais comme toi. Parce qu'il fait comme les mouvements, tout ça. Fait que, tu sais, c'est rendu vraiment des beaux moments, là, tu sais, qu'on a ensemble, qui essaye de faire comme moi, qui me dit, maman, regarde, j'ai inventé un exercice. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme des beaux moments en famille. Ben oui. C'est trop cute. C'est vraiment bien d'avoir changé. Puis c'est un exemple, tu sais, ton gars, il va vouloir bouger, il va vouloir s'entraîner, il va vouloir comme maintenir un rythme de vie actif, là, tu sais. Oui. Ben c'est ça, tu sais, moi, je voulais qu'il voit que c'est le fun. Tu sais, que bouger, c'est plaisant, cuisiner, la nourriture, tu sais, je veux qu'il y ait comme... Tu sais, que le mode de vie qu'on a, c'est pas une punition. Non, c'est ça. On le fait parce qu'on a du plaisir. Exact, c'est par choix, c'est pas par obligation, J'aime vraiment ça. Puis, tu utilises justement, tu dis que tu as créé Prophétisant. Peux-tu me dire un peu, planification de repas, c'est quoi que c'est Prophétisant, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est qu'en devenant mère, tu sais, avant Prophétisant, j'offrais comme des conférences en lien avec le végétalisme, des e-books, j'engageais des nutritionnistes pour donner des conférences, des trucs de même. Puis, je créais tout le temps des produits en lien avec mes besoins. Je pense que toi aussi, c'est un peu de même que 100%. A commencé Constance. Mais là, en devenant mère, je me suis rendu compte que la charge mentale liée au repas était intense. Moi, avant, là, encore une fois, il y a eu un clash. Avant, je cuisinais pendant genre 1 heure. Puis j'avais du plaisir. Je pouvais, genre, le mercredi, cuisiner un risotto, une paella, n'importe quoi, genre. Puis là, avec un enfant, mais je me rendais compte que des fois, j'avais genre 20 minutes pour cuisiner. Puis que j'avais plein de choses dans ma tête à penser en plus de ça. Puis que là, c'était comme plus rendu vraiment plaisant. C'était rendu comme une tâche lourde que je me sentais prisonnière puis qui revenait comme tout le temps, tu sais. Fait que là, je me suis dit...
un moment donné, genre, je faisais mon menu de semaine, puis j'ai comme eu un flash que dans toutes les maisons, ben il y avait peut-être quelqu'un, genre, qui se sentait comme moi. Puis j'étais comme, OK, en fait, mais les gens qui vont nous écouter en ce moment vont se reconnaître, là. C'est ça. Mais j'étais comme, OK, mais ça n'a pas de bon sens qu'on soit toutes, chacun de notre bord, qui se sentent de même, puis qu'on trouve ça juste normal. C'est vrai. Fait que, puis moi, quand que je trouve que quelque chose est pas normal, devrait pas l'être, ça me fâche, genre. Fait que là, je suis comme, gars, moi, je vais faire de quoi pour qu'on soit plus tout seul là-dedans? Parce que ça n'a pas de bon sens qu'on prenne soin d'un enfant, d'une maison. Puis très souvent, malheureusement, il y a une personne qui a la majorité de la charge mentale. Même si on essaye de séparer, ben encore aujourd'hui, il y a une personne qui est souvent responsable de la majorité du ménage. Ben, de ce qui revient le plus souvent. C'est l'affaire, c'est ça. Il va y avoir une personne qui va être responsable des tâches qui reviennent. Tu sais, mettons, moi, chez nous, tu sais, je m'occupe de tous les repas. Mettons, c'est la tâche qui revient tout le temps. Tandis que, mettons, si mon chum fait du lavage, ben il fait 3 brassées dans une semaine. Ça revient pas tous les jours, là. Ben, c'est comme... Fait que c'est pas une... Tu sais, mettons, le lavage, ça peut attendre. La bouffe, ça peut pas. Ben comme, faut que tu nourrisses ta famille, tu sais. Tu sais, passer la tondeuse, c'est bien beau, mais c'est genre une fois semaine. C'est ça. Puis t'as pas à te dire « Oh my God, mais là, la tondeuse, faut que je pense à ça. » Non. Il y a rien à penser. C'est tout. T'avances. C'est ça, puis après, c'est fini. Tu sais, après, dans ton cerveau, ça arrête de tourner. Les repas, c'est que ça tourne constamment. Tu sais, c'est comme quand on laisse la fan rouler de la cuisine, puis que on se rend plus compte qu'elle roule, mais quand on l'éteint, ça fait vraiment du bien, genre. Ben, c'est ça. La charge mentale des repas, c'est que c'est tout le temps une fan ouverte, puis que c'est la personne qui a comme le poids de tout ça, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai créé justement, au début, c'était juste des menus de semaine avec des listes d'épicerie déjà faites. Puis là, après, j'étais comme... Oui, ça fait une tâche pour les gens, mais la charge mentale, c'est tellement comme plus large que ça que je veux adresser plein d'autres choses. Fait que là, je me suis mis à engager des expertes pour donner des conseils sur plein d'aspects de la charge mentale. Fait que psychologue, ergothérapeute, nutritionniste, plein de monde pour ajouter à ça. Puis il y a même une assistante d'épicerie. Ça, c'est vraiment hot. C'est des frais de plus là, pour les gens qui veulent ça. Mais c'est que dans le fond, après, t'as plus rien à faire. Moi, je fais tes menus, tes listes d'épicerie, puis elle a fait ton épicerie. Ah! Fait que tout est fait, genre. OK. Comment elle a fait ton épicerie? Ben, dans le fond, elle reçoit la liste d'épicerie. Puis elle, c'est vraiment le fun à prendre en compte avec toi. À l'apprendre à connaître, genre, c'est quoi que t'aimes. Mettons, elle va te poser plein de questions. Genre, c'est quoi tu manges comme déjeuner? C'est quoi tes collations préférées? Puis tout ça. Puis là, après, elle va faire la liste d'épicerie. Tu sais, l'épicerie selon ma liste d'épicerie. Mais elle va ajouter les trucs que t'aimes selon les rabais aussi. Fait que comme tes déjeuners, tes collations, tout ça, puis elle va te texter, tu sais, si, mettons, tu dis « Hey, ajoute-moi des bananes, genre, ou whatever. Fait que c'est vraiment comme une assistante. J'allais dire, c'est une assistante virtuelle, genre. Genre personnelle. Incroyable. C'est très hot. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'était que les gens, y aient comme vraiment le moins de charge mentale possible. Puis, tu sais, les experts, ils donnent des trucs super concrets pour simplifier la vie, parce que des fois, c'est ça, c'est que ça l'ajoute des couches. Tu sais, la charge mentale, au début, t'es comme « Oh, c'est correct, j'ai juste ça. » Mais là, après, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer. Puis là, ça s'accumule. Puis là, tu vois juste tout comme une montagne, puis tu sais plus comment faire le tri là-dedans. Mais tu sais, les différentes expertes, ils te disent comme, OK, ben tu sais, mettons, mets-toi moins de pression. Il y a une chercheuse, ben tu l'as reçue sur ton podcast, là, Catherine Simon-Paquet, est venue pour donner des conseils pour comment être moins perfectionniste. Fait que, tu sais, il y a plein d'experts qui vont donner différents conseils genre, pour aider, C'est vraiment cool. C'est full une bonne idée. Puis, justement, toi, mettons, quand que tu as décidé justement, OK, bon, je veux réduire ma charge mentale, je veux faire de la planification de repas, puis tout ça, qu'est-ce que ça a eu comme impact direct que tu as vu sur ta vie, mettons? Ben c'est qu'au lieu que ça soit tout le temps en train de rouler dans ma tête, ben quand il y a une structure qui est faite, puis tu as juste à suivre la structure, ben tu n'as plus à y penser. Tu sais, c'est là, genre, puis ça l'aide vraiment. Tu sais, j'allais dire, c'est un peu comme ton application. Mettons, les gens qui sont comme... ton workout, mais tu fais sur play, puis t'as plus rien à penser. C'est ça. La structure est déjà là. T'as pas à réfléchir dans ta tête qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait qu'eux, ils choisissent, dans le fond, leur repas qu'ils ont envie de manger, ou comment ça marche pour la planification, mettons? Les repas sont... Ben, dans le fond, c'est 5 repas par semaine. Tu sais, je voulais laisser une certaine flexibilité, parce que la fin de semaine, c'est ça, à un moment donné, c'est le fun que ta vie soit pas réglée au quart de tour, là. Mais c'est 5 repas par semaine. Fait que sur les menus, t'as les 5 repas. Tu peux choisir, tu sais, t'es fait-tu dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Puis j'ai même mis un code que sur la liste d'épicerie, mettons que tu dis « Hey, moi, la recette 1, là, elle me tente pas pantoute, genre, c'est pas mon genre. » Ben, tous les ingrédients qui ont un 1 entre parenthèses, tu peux les enlever. Tu sais, comme ça, t'as pas à te dire « Ben, c'était quoi qu'il y avait dans cette recette-là? On va les enlever manuellement. » Fait que, tu sais, comme ça, les gens, ils peuvent aussi adapter. Tu sais, c'est pas tout le monde, parce que moi, c'est végétalien, mais c'est pas tout le monde qui est végétalien dans mes membres. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont ajouter, tu sais, des produits laitiers ou, tu sais, qui vont changer les protéines. Fait que, tu sais, c'est quand même adaptable, tu sais. Très, très cool, pour vrai. Puis ça, c'est sous format d'application, de plateforme? Oui, c'est une plateforme en ligne, dans le fond. Les gens inscrivent un compte, puis c'est un abonnement.
Génial. Ben, pour félicitations. Merci. C'est vraiment nice. Puis, t'as-tu justement des astuces autres que la planification de repas, mais juste en général pour les parents qui voudraient réduire, là, parce que tu dis que tu as utilisé en psy, fait que tu combines ça. C'est quoi tes astuces pour venir réduire la charge mentale d'un parent? Ben dans le fond, moi, ce que j'aime, OK, puis je pense que toi aussi, tu fais ça quand que j'entends comment que tu gères tes projets, mais c'est qu'au lieu d'avoir comme une grosse tâche, moi, je la sous-divise en plein de petites tâches, puis j'y vais vraiment un pas à la fois. Fait que, tu sais, si je sais que j'ai quelque chose dans 3 semaines, ben je vais le sous-diviser pour le faire sur les 3 semaines graduellement. Mais tu sais, la charge mentale, c'est aussi ça. Mettons que tu sais que tu as des rendez-vous dans l'année. Ben moi, mettons, les rendez-vous, j'en prends un par semaine. Genre, le vendredi, c'est comme ma journée rendez-vous. Fait que je suis comme, OK, c'est quoi les rendez-vous que je peux prendre? Puis au lieu de me dire, hey, là, j'appelle pour tous les rendez-vous, je m'en mets juste un par semaine, puis je les étale de même. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais c'est que au lieu de voir tout comme des montagnes, puis que des fois, ça fait même qu'on peut procrastiner puis pas le faire, ben c'est juste un petit peu à la fois, tu sais. Je comprends. Mais c'est une bonne idée, ça, de dire, mettons, les appels, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. C'est comme une grosse charge mentale. Mais de faire une liste comme par année, c'est quoi tous les appels qu'il faut que tu fasses? Puis là, des diviser. Puis de ne pas avoir tous tes appels. Donc, c'est drôle parce que tantôt, j'ai reçu Éduc Finance qui parlait de le fait de négocier ses assurances, son téléphone, ces choses-là. Fais-les pas toute la même journée. Tu vas t'épuiser bien raide, tu vas te décourager bien raide. Dis-toi, OK, bon, ben, je vais appeler mes assurances, négocier mes assurances au mois de mars, négocier mon téléphone au mois d'avril, négocier comme, mais en un par mois pour pas te faire une surcharge de comme, faut tout que je fasse ça maintenant. Là. J'ai appris dans le podcast qu'il fallait que je négocie, je le fais tout là, tu sais. C'est ça. Ben, c'est ça que je me suis fait. Moi, je me suis vraiment fait une liste pour moi puis pour mon fils, OK? C'est quoi parce que des fois, tous les rendez-vous arrivent en même temps. T'es comme, OK, je serais dû pour aller au dentiste, je serais dû pour ça. Puis là, mon fils aussi, parce que là, quand t'as un enfant, c'est que t'ajoutes l'autre personne aussi qu'il faut aussi qu'il fasse tout ça. Fait que là, au moins, en faisant une liste pour nous deux, je suis comme, OK, fait que cette semaine, j'appelle le dentiste, on prend les rendez-vous pour ça. L'autre semaine, fait que moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment, j'y vais graduellement pour tout, là. Ton fils, tu l'impliques-tu beaucoup dans ta vie? Oui. Puis ça m'aide. Puis tu sais, c'est sûr qu'au début, ça te ralentit plus qu'autre chose, là. Parce que t'es comme, OK, je l'inclus, mais comme, ça me ralentit. Mais là, il m'aide, tu sais, mettons, à faire l'épicerie, à défaire les sacs d'épicerie, à cuisiner. Puis là, maintenant, c'est rendu le fun parce qu'il m'a tellement aidé qu'il connaît les ingrédients. Fait que là, quand que je regarde ma recette, j'ai dit, OK, on a besoin d'ail, d'oignons, de telle épice. Il sort tout. Il m'amène tout sur le comptoir. Puis ça fait aussi que c'est moins chaotique, tu sais, au lieu qu'il sache pas quoi faire. Là, parce qu'on dirait que quand on cuisine, l'enfant pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait dessiner. Non, il est après toi. J'ai beau lui dire, va jouer. Non, il s'en fout. Il est genre après moi. Mais au moins, là, ça lui fait des tâches, tu sais, à faire. Puis il sent avec toi quand même, tu sais, c'est ça. Puis c'est valorisant, tu sais. Fait que là, il est content de connaître les épices, puis tout ça. Puis il m'aide, tu sais, à faire. Ou à l'épicerie, là, il est rendu maintenant qu'il sait qu'est-ce qui manque comme ingrédient. Fait qu'il nous le dit. Hey, il manque ça aide mon chum. Parce que des fois, il est comme, hey, c'est vrai, maman, là, puis ça, genre, fait que là. C'est donc ben c'est mon messager. C'est donc ben hot. Mais pour vrai, moi, c'est. Tu sais, tu dis, ça te ralentit, mais c'est l'objectif. C'est comme moi, ma vie en ce moment, elle va à 1000 à l'heure. J'ai hâte qu'il y ait un petit bonhomme qui me fasse ralentir, là, tu sais. Ben, moi, je dois dire, OK, que quand j'entendais ça, genre, faut quand même que je le dise parce qu'il y a peut-être des parents qui vont se reconnaître dans mon récit, mais moi, j'aime la lenteur. Puis c'était quand même lent avant. Fait que moi, la première année, je l'ai pas trouvée lente. Quand je dis justement que mon fils pleurait beaucoup, puis tout, je pouvais pas m'asseoir. Tu sais, il y a des enfants qui acceptent pas là, que tu t'assoies. Genre, eux, c'est comme, faut que tu sois debout en mouvement. Fait que j'ai jamais été, genre, autant active en mouvement, marcher en poussette, marcher avec le porte-bébé, bouncer sur le ballon. Je trouvais pas ça lent, là. J'étais comme, pourquoi tout le monde dit que ça ralentit? Oui, j'étais comme... Fait que, tu sais, moi, c'était le contraire. Mais là, ça commence, tu sais. Fait que, justement, là, je me rattache à ça de comme, OK, tu sais, même si c'est lent, à l'épicerie, que son petit panier, puis que c'est pas très efficace, ben là, je l'apprécie. Mais c'est un moment. Tu sais, c'est même pas... C'est pas le but, c'est pas de faire la tâche de l'épicerie. C'est de faire de l'activité, l'épicerie. C'est ça. T'sais. Tout est rendu une activité, tu sais. Justement, m'entraîner, faire le souper, c'est tout rendu des activités. Puis pour lui aussi, tu sais, lui, là, quand je fais le souper, là, il mange tous les ingrédients tout seul. Cet enfant veut tout goûter. Genre, il mange le pot d'ail, là,
il mange des cuillères crues. Urk. Oui, il y a tout qu'un haleine après, comme on dit, parce que, tu sais, il est impliqué, fait que nécessairement, ça étende plus, là. Ben oui, c'est ça. Il découvre, tu sais, il se fait des petites dégustations d'épices, il met toutes les épices séparées, là, dessus, puis il goûte toutes les épices. Fait que pour lui, c'est genre une expérience, tu sais, chaque fois qu'on fait des trucs de même. Fait que, tu sais, je le sais que même si c'est tough au début, puis tu sais, que des fois, on aurait le goût de juste, genre, les mettre ailleurs, genre, on va faire autre chose. Pour être productif, finalement. C'est ça. Mais comme ça vaut la peine, tu sais, de les inclure puis de persévérer, là. Vraiment. C'est vraiment un bel exemple, puis je trouve ça vraiment inspirant parce que je sais que moi, c'est ça va être comme un challenge, mais on dirait que vu que je suis comme je le prévois comme ça et non pas autrement, tu sais, moi je me dis pas que ma vie va être autant productive, au contraire, moi j'enlève des choses, tu sais, je suis comme en train de me dire OK, il faut que j'enlève des choses, faut que j'enlève de mon agenda, puis je le disais souvent aux gens quand on me disait comment tu fais pour tout t'accomplir ce que tu fais, ma réponse c'est toujours j'ai pas d'enfant. Ben, j'en ferais pas autant, sinon. Puis c'est des phases de la vie, tu sais. Puis je recommencerai à être autant productive quand mes enfants seront plus vieux puis qu'ils voudront plus être avec moi. Ben, on reprendra d'autres projets puis on fera le succès par le bien-être 2.0 à ce moment-là. Tu sais, on dirait que je suis comme... Moi, je suis consciente que c'est une phase. Puis je regarde mettons, moi, mon chum, sa famille, il y a une grande famille puis ils ont beaucoup de petits-enfants. Tu sais, il y en a qui ont comme 11 ans, 10 ans. Ils veulent même plus être avec leurs parents. Mais oui, c'est ça. Ils partent jouer dehors. Ils partent jouer avec leurs amis, tu les revois pour le souper, ils soupent rapidement, ils merci, bonsoir, puis ils font... Puis là, c'est comme, ben c'est fini, là. Ouais. Genre, les moments où tu pouvais être avec eux, puis tout ça, c'est fini. Fait que, comme, faut vraiment en profiter, faut voir ça comme une phase de la vie. Puis moi, ça me dérange pas, mettons, là, que tout ralentisse, puis que j'ai l'impression que ça va m'amener d'autres opportunités. Tu sais, que ça va m'amener d'autres choses, comme, je pense pas que ça va moins fonctionner ou que ma business va être moins comme grande ou peu importe, je me dis pas que Constance va réduire, je me dis juste, au contraire, ça va m'amener une autre clientèle, ça va m'amener d'autres mondes, ça va m'amener d'autres opportunités. Fait qu'il faut le voir juste que c'est une phase à laquelle il faut vraiment jumper dedans et non pas vouloir juste comme, bon, comment je fais pour garder la même vie qu'avant, mais avec un enfant? Ouais, ben c'est ça, non. Puis tu sais, moi, c'est comme... Je sais pas, j'ai vraiment senti comme qu'il y a une période où tu sais plus trop t'es où, tu t'en vas où. Genre, tu sais, comme, puis c'est quand même paniquant un peu, tu sais, cette période-là. Ben, c'est une perte de contrôle. Oui, parce que là, c'est vraiment une nouvelle vie, mais là, tu sais pas encore tes repères, puis tu sais pas encore vraiment comment les choses vont se placer. C'est vraiment dur dans la parentalité de savoir exactement comment les choses vont se placer d'avance. En fait, c'est impossible. C'est ça que j'ai vu, parce que ton enfant, il y a 3 mois, ben quand il y a 6 mois, une autre game, totalement. Mais c'est juste 3 mois, là. Mais c'est tellement différent, là. Là, ton enfant, il y a 6 mois, il y a 1 an, c'est différent. Fait que c'est tout le temps différent. Fait que quand tu as créé des nouveaux repères, ça change. Je comprends. Fait que, tu sais, même pour l'entreprise, tu sais, au début, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, je vais travailler quand il est en porte-bébé sur moi puis qu'il s'est enfin endormi. Là, OK. Là, un moment donné, ça marche plus. Là, t'es comme, OK, je vais essayer de travailler pendant qu'il fait des siestes. Mais là, aujourd'hui, mon fils, il en fait plus de siestes. C'est ça. Fait que là, je peux juste pas travailler avec lui dans le jour. Ça marche pas. Mais là, j'ai comme réalisé, OK, tu sais, l'après-midi, je vais être avec lui. Le matin, il va à la garderie. Je travaille durant ces moments-là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps en changement. C'est ça. Et quand il va commencer l'école primaire, ça va être totalement différent. 100%. C'est comme, c'est vrai, mais en même temps, on devient vraiment meilleur à s'adapter. Ben oui. Genre, en tant que parent, là, je trouve qu'on est comme les meilleurs pour s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. T'as pas le choix, tu sais. Fait que tous les défis qui arrivent à toi, c'est comme si t'es rendu des petits défis parce que t'as eu des gros défis d'adaptation avant, là, tu sais. C'est ça. Mais pour vrai, maintenant, je suis rendue tellement plus courageuse. Ah ouais? Ouais. Comme avant, il y avait des choses qui me faisaient peur. Puis là, mettons, je sais pas, aller à Abraska, je sais pas si t'es déjà allé. Il y a comme, tu sais, un truc, il t'attache une corde, puis tu sautes dans le vide, là, genre Tarzan, je pense que ça s'appelle, ou quoi de même. Puis tu sautes dans le vide. Moi, avant, là, jamais j'aurais fait ça. Là, mon chum était comme, on le fait-tu? Puis j'étais comme, j'ai eu une césarienne, me suis occupée d'un enfant, je suis capable de sauter dans le vide de même. Fait que maintenant, genre, à chaque fois, je suis comme, hey, j'ai tellement passé à travers des étapes, des fois difficiles, que là, je suis vraiment plus comme résiliente, courageuse, tu sais. Fait que ça crée vraiment comme une belle force. Ouais, c'est vraiment beau pour vrai. Mais il y a d'autres mondes qui m'ont dit, quand on a fait un genre de vidéo sur Instagram à la fête des mères, pour demander aux mères qu'est-ce que la maternité a comme transformé dans votre vie ou a changé ou vous a fait réaliser ou peu importe. Puis il y en a beaucoup qui ont mentionné le fait d'avoir plus confiance en eux.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est que tu te rends compte des fois des trucs un peu plus futiles. En tout cas, moi, je trouve. Là. Des fois, je suis comme, oh, tu sais, il y a d'autres choses plus importantes que ça. Là, je vais pas m'arrêter à ça. Puis aussi, en tout cas pour moi, je veux être un exemple pour mon fils. Fait que, tu sais, je veux lui montrer comme, hey, j'ai confiance en moi, je suis capable, tu sais. Puis que oui, c'est normal d'avoir peur parce que, tu sais, je veux aussi montrer les émotions. Mais c'est l'inconnu, là. C'est ça. Mais, tu sais, je veux qu'il voit toutes les émotions, mais qu'il voit que, hey, gars, même si on a peur, ben, tu sais, on peut faire ça ou ça, tu sais. Fait qu'en même temps, on devient comme un exemple pour une autre personne. Mais en fait, on est, tu sais, c'est quoi qu'ils disent, le monkey do, monkey whatever? Monkey do, monkey see. Monkey see, monkey do, c'est ça. C'est ça. Je sais comment c'est pas ça. Et mon cher a tout le temps cette expression-là. Mais c'est vraiment ça. Puis, tu sais, on a beau vouloir éduquer avec des mots, ça marche mieux avec des actions puis avec nous voir faire, là, tu sais. Ben, c'est ça. Comme quand ils nous voient faire des choses, là, moi, je le vois parce que, tu sais, les enfants que, tu sais, quand vous entraînez sur l'application Constance, il y en a plein qui me le disent que leurs enfants prennent des poids comme eux, transforment leurs jouets en poids, c'est rendu que leur Barbie, c'est des poids, puis tout. Ben, tu leur as pas dit, prends ta Barbie puis fais un poids avec. Ah, non. Il l'a fait en voulant pour t'imiter. Là, ouais, nous, on se chicane pour les poids. Parce que, pour vrai? Parce que chaque fois que je prends mes poids, j'ai juste comme un set de poids, mais tu sais, qui s'imbriquent un dans les autres, genre. Ouais. Fait que chaque fois que j'y prends comme moi aussi, je suis comme, non, là, c'est à moi. Quand tu en achètes des petits. Oui, c'est ça. Ou genre les élastiques. Tu sais, quand je mets un élastique, là, il veut exactement l'élastique de la couleur que j'ai sur moi. Et je suis comme, non, tu peux prendre lui, mais il est moins cool vu que j'ai l'autre. Mais oui, tu sais, lui aussi, c'est comme, il veut faire pareil, tout ça. Tu sais, les enfants, ils imitent vraiment. Ben oui. Comment t'as découvert Constance? Ben, c'est par le podcast. Ah ouais? J'écoutais ton podcast, puis là, t'en parlais. Puis là, j'étais comme, tu sais, il faudrait que j'essaye un moment donné. Puis là, c'est ça, j'ai essayé, puis je l'ai adopté. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 8 mois, genre. OK, quand même. Très cool. Quand même. Puis moi, ce que j'ai aimé, puis c'est souvent, tu dis que t'es une fille, genre, qui aime la variété. Puis quand je dis justement, je suis fille de projet, j'aime essayer des affaires, ben moi aussi, tu sais. Puis c'est ça que j'aime, c'est que c'est tout le temps différent. Tu sais, parce que moi, faire tout le temps les mêmes affaires, je finis par m'ennuyer. Mais là, ça, c'est tout le temps différent. Je suis pareil comme toi. Moi, mettons, c'est pour moi que j'ai amené d'autres profs sur l'app, là. C'est parce que moi, je voulais moi, je voulais du spinning, moi, je voulais du yoga, moi, je voulais des entraînements comme... C'est pour moi que j'ai quasiment amené le monde. Fait, mais ça crée une full belle variété, comme tu dis. Puis moi, c'est ça qui fait que, tu sais, quand j'avais pas Constance, peu importe, quand je m'entraînais, moi, tous mes entraînements étaient toujours différents. Moi, suivre un programme là, que tu fais pendant 8 semaines ou 6 semaines ou peu importe, pas capable. Puis même suivre, admettons, tu sais, faire, admettons, 5 jours de semaine que je ferais de la muscu, mettons, pas capable. Moi, il faut que je varie. Genre, faut que je fasse, admettons, pilates, spinning. Un autre jour, je fais d'autres choses. Il faut vraiment que je varie mes activités. Sinon, on dirait que vraiment, j'ai plus le goût de m'entraîner. Ouais. Ben, c'est le fun aussi d'y aller selon notre énergie. Oui, dans le sens que des fois, comme, un pilates, tu sais, c'est autant tough, mais des fois, je trouve que ça demande moins d'effort de peser sur play parce que t'as l'impression que ça va être moins intense. Oui, effectivement. Versus, mettons, de la muscu, t'es comme, je sors mes poids, puis tout. Ouais. Tu sais, d'y aller comme ça. Puis, ce qui est le fun avec tes pilates aussi, c'est que c'est comme un 15 minutes ou un 30 minutes. Fait qu'avec un enfant, ben, si ça vous tente d'essayer de s'entraîner avec, si ça se passe mal, au moins, t'as fait le 15 minutes. T'as fait le 15, Fait que comme, OK, on va arrêter après 15 minutes, mais au moins, tu sais, ça donne un sentiment de c'est fini, tu sais, versus d'arrêter un workout en plein milieu quand il n'y a pas eu vraiment de coupure. C'est ça, je suis vraiment d'accord. Puis, en tant que maman qui est active, puis tout ça, c'est quoi les routines ou les habitudes que tu trouves qui ont le plus d'impact positif sur ton bien-être? Bien, moi, là, ce que j'ai remarqué, c'est d'utiliser le sport pour évacuer mes frustrations. OK. Fait que quand t'es fâchée, tu t'en vas t'entraîner ou tu te dis, j'accumule la frustration, puis là, je m'entraîne. Comment tu le vois? C'est un mix des deux. Okay. Mais c'est parce que, tu sais, souvent, nos matins, nous, malheureusement, sont pas très zen. Okay. Des fois, mon fils se réveille de mauvaise humeur. Ouais. Et moi, j'aimerais ça, avoir un samedi matin zen. Et c'est pas ça. C'est plus un matin à gérer, puis que là, il y a des cris, puis là, c'est comme un tourbillon. Ben là, d'utiliser justement le sport pour évacuer ça, pour pas traîner ça dans ma journée. Fait que quand je m'entraîne, ben je me dis consciemment, OK, en ce moment, je sens qu'à l'intérieur de moi, ça bouillonne, ben je vais utiliser justement mon entraînement pour sortir ça. Ou si je vais courir, ben je vais courir comme fru pour sortir, tu sais. Mais moi, ça m'aide vraiment parce qu'il y a un avant et après. Puis même mon fils, tu sais, justement, il s'entraîne avec moi. Ben lui aussi, comme les deux, ça nous fait du bien. L'impact sur lui, là. Puis après, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus le fun. Fait que, tu sais, moi, j'utilise vraiment ça pour
pour ça, là, comme gestion d'émotions. Ouais. Puis as-tu d'autres habitudes que tu fais comme à tous les jours, mettons? La méditation. Ah, ouais! Ouais, j'aime full ça. Genre, comme le matin, le soir? Le midi, dehors. Fait que ça me permet d'aller à l'extérieur, de comme briser un peu ma journée, tu sais, que sinon je reste beaucoup en dedans, tu sais, derrière mon ordi. Mais là, je médite dehors, debout, ça me fait prendre l'air. Puis encore une fois, ben tu sais, les enfants, ils voient. Puis lui, là, il a commencé à me dire qu'il voulait faire de la méditation. Puis sur l'application Petit Bambou, il y a genre des applications juniors. OK. Fait que là, on fait des méditations ensemble des fois. Fait que j'ai dit, on fait une méditation ensemble, puis après, j'en fais une tout seul. Parce que ça me fait quand même du bien d'en faire une tout seul. C'est pas pareil, là. Non. Puis tu sais, j'ai pas d'attente. Tu sais, s'il dure genre 30 secondes, ben c'est 30 secondes de méditation. Mais souvent, il m'a surpris. Puis la première fois qu'on en a fait, il a duré 5 minutes. Il y a des adultes là, qui ont de la misère à durer 5 minutes. Là. Exact. Fait que j'étais comme, wow, c'est donc bien bon. Fait que tu sais, ça nous fait du bien comme à toutes les deux. Là. OK. Vraiment cool, pour vrai. Puis justement, tu as étudié en psycho. Puis j'ai envie d'en revenir là-dessus. Là. Puis comment justement cette formation-là t'a aidé à comprendre un peu les besoins qu'on a en santé mentale, puis comment on a besoin de se prioriser, puis tout ça. C'est quoi que tu as requis acquis comme connaissance, puis que maintenant t'appliques dans ta vie ou que tu partages ou peu importe? Bien, ça m'a vraiment aidé à avoir un pas de recul. Parce que dans le fond, tu sais, souvent, on vit notre journée un peu sur automatisme, puis on vide notre énergie ou on n'est pas à l'écoute de nos besoins. Mais là, maintenant, j'ai vraiment un pas de recul de comment je me sens, c'est quoi mes besoins en ce moment, puis qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour combler mes besoins. Puis aussi, moi, en étudiant en psychologie, ironiquement, ça a vraiment détruit ma santé mentale à un certain point. Dans le fond, tu sais, je me suis rendue jusqu'en 3e année du doctorat. Puis, je sais pas si tu le sais, mais pour rentrer au doctorat, c'est fou, là, c'est contingenté. Intense, moi, dans le fond, ma plus vieille amie, elle a fait un doctorat en psychologie, elle l'a fini, là, puis elle a dit ça, là, que ça l'a comme tout pris, dans le sens pour le finir, là, tu sais, comme c'était psychologiquement drainant, là. C'est ça. Les gens qui sont au doctorat, la majorité, leur santé mentale et ou physique va plus bien à la fin du doctorat. Ça n'a aucun sens, là, c'est ça. Parce qu'ils prennent juste 30 personnes pour faire le doctorat. Fait qu'il faut que tu aies vraiment un dossier, genre, excellent, minimum des A partout, en plus de faire du bénévolat, d'être stagiaire en psychologie. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses plein de trucs. Fait que là, moi, rentrer au doctorat, j'étais déjà, genre, dans la performance. Fait que ça vient avec de l'anxiété. Puis là, après ça, ben la charge des cours est tellement intense que tu peux pas plus te relaxer parce que t'es rentré au doctorat. Fait que moi, à un moment donné, j'ai juste crashé, là, ma santé mentale. Fait que j'avais les connaissances de quoi faire pour prendre soin de moi. J'avais même pas l'espace. Puis là, en atteignant le fond du baril, ben ce que ça m'a appris, c'est, de un, je veux jamais revivre ça dans ma vie. Puis quoi faire, justement, pour... C'est quoi les signaux avant? Tu sais, parce que notre corps puis notre tête, ils nous en envoient des signaux. Mais souvent, on pense qu'on est comme invincible. Tu sais, tout le monde se dit « ça va pas m'arriver à moi ». C'était quoi, mettons, les signaux que t'avais? Oh mon Dieu, ça allait pas bien, là. Ben, premièrement, l'anxiété qui grandissait. J'avais vraiment de la misère à respirer. Tu sais, je respirais tout le temps comme en surface. Puis là, j'ai commencé à avoir des brûlements d'estomac. J'ai jamais eu ça de ma vie. À avoir de la misère à dormir, à pleurer constamment. Dès que je pensais au doctorat, je me mettais à pleurer. Puis là, à la fin, j'avais comme des grosses comme crampes, des pincements comme au cœur, comme si on me rentrait des lames de couteau. Puis quand ça me pognait, là, j'étais plus capable de respirer, il fallait que je me couche à terre. C'était comme en crise de panique, là. Ouais, ben je savais pas c'était quoi. Puis tu sais, même en étudiant en psychologie, j'étais genre, on dirait je vais juste mourir comme sur le moment. Fait que là, il fallait que je me couche par terre, juste attendre que ça passe. Mais tu sais, des fois, ça me pognait en stage. Tu sais, là, j'avais comme ma superviseure en face de moi. Puis là, moi, je voulais comme pas mal paraître. Tout le monde cachait un peu que ça allait pas bien. Tu sais, justement, encore une fois, psychologie, ironiquement, tout le monde, tous mes profs, c'est tous des psychologues, puis tout le monde cache que ça va pas bien, puis ils l'ont pas vu, justement. Quand j'ai lâché, ils ont dit « Ah, on l'avait pas vu, ça avait l'air de super bien aller. » Fait que, tu sais, de l'extérieur, quelqu'un peut bien aller, mais ça va pas, là. Ben oui, 100%. Fait que, tu sais... C'est juste toi qu'il faut qu'il aille chercher de l'aide, parce que les gens autour de toi savent pas là, que tu vas pas bien, là. Ben c'est ça. Mais tu sais, moi, je sais pas ce que je pensais, là. M'imaginais qu'un moment donné, ça allait passer. Mais non, si on fait rien... C'est ça, mais si on fait rien, si on change rien, ça va pas passer, là. Au contraire, ça va s'empirer. Et moi, j'étais sûre que toute ma vie, j'allais vivre avec l'anxiété, puis maintenant, j'en ressens quasiment plus. Ça a genre quasiment disparu. C'est parce que dans le fond, j'étais juste pas à la bonne place. C'était pas le bon rythme de vie pour moi. C'était pas comme ma voie à moi. Puis maintenant que je suis comme à un endroit où j'aime ce que je fais, c'est à un rythme que j'aime, ben je ressens quasiment plus d'anxiété, là. Puis
comment t'as pris la décision, justement, de quitter le doctorat quand t'étais si près de la fin? Ben, on dirait que j'ai comme pas eu le choix. Okay. Genre, mon chum me disait, là, arrête, mais pour moi, c'était même pas comme envisageable. Non, c'est ça. J'étais comme, personne quitte le doctorat, là. Les gens qui sont rentrés au doctorat, c'est comme, ça y est, tu es l'élu, termine le doctorat. Ben oui, exact. C'est comme pas, genre, une possibilité. Fait que je disais, je peux pas, genre, t'es en plein. Puis là, un moment donné, genre, j'allais à mon cours, puis c'était comme à 1 heure de chez nous, l'université. Okay. Tout le long, je broye. J'arrive dans mon cours, j'écoute, puis là, le prof nous disait des projets de plus qu'on allait faire. Puis là, dans ma tête, ça s'ajoutait genre à tout ce qu'il fallait que je fasse. Tu sais, moi, je me levais à 5 h le matin, puis j'arrêtais pas, là. De 5 h le matin jusqu'à genre 9 h le soir, j'arrêtais pas. Puis je voulais pas me coucher le soir parce que ça voulait dire que ça recommençait le lendemain. Oh mon Dieu, c'est un gros signe, ça. Oui, tu sais. Puis là, dans le cours, le prof, il dit ça. Moi, je pogne mes affaires, je me lève. Genre, on dirait que c'était une question... Impossible! Oui, une question de survie. Puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, là, me lever en plein milieu d'un cours, sacrer mon camp, là. C'était juste, genre, mon corps qui s'est levé tout seul, qui a dit... Va-t'en, genre fuis. Fait que là, j'ai monté en haut voir la directrice, que tu sais, j'avais jamais parlé vraiment de ma vie. Ouais. Je rentre dans son bureau, je suis comme, je pense qu'il me faut une pause. Puis là, je me mets à broyer, genre, puis j'explose. Puis là, elle est comme, oh mon Dieu, mais oui, on va te faire une pause, tu sais, puis tout ça. Puis là, tu sais, elle avait entendu parler de moi, mais elle était comme... Tu sais, là, je vois que ça va pas, là, comme je t'ai jamais vu de même, ni rien. Fait que là, t'es comme, tu sais, t'as le droit à, comme, jusqu'à 1 an de pause, tu sais, le maximum. Mettons qu'après, tu peux revenir. J'étais que va prendre 1 an. Genre, moi, j'étais même pas, genre, donne-moi 3 mois. J'étais comme, je veux plus rien avoir, genre, parlez-moi plus. Tu sais, puis après, je suis partie, j'ai pris mon agenda, puis avec le liquid paper, j'ai mis, il fallait que ça soit mental, mon affaire. J'ai tout effacé. Tout. Puis là, c'est comme si de dire, hey, tous les projets, tout n'existe plus rien. Plus rien, genre. Puis mon corps a crashé pendant 1 semaine. J'ai été full malade. Mais c'était vraiment comme, fallait faire une grosse coupure, là. OK. Ah non, c'était fou. T'es pas retournée après 1 an? Jamais. Puis, ben ça, c'est fou parce que je suis même pas retournée dans la bâtisse ou rien. J'aurais aimé ça quand même dire bye aux gens. Mais on dirait que j'étais tellement en mode survie. J'ai même pas dit bye à mes amis, à mes profs, rien. J'ai juste sacré mon camp. Je suis jamais revenue, tu sais. Ouais. Puis ça, t'as pas de regret de ça? Tu comme... Oh non. Puis jamais t'as eu, genre, mettons, un moment de comme, j'aurais-tu dû retourner ou peu importe? Non, vraiment pas. C'est les autres, tu sais, souvent qui sont comme, genre, mais là... Tu sais, il y en a des fois qui sont comme, ben moi, je l'ai fini. Ou tu sais, qui disent des petites phrases de même. Je suis comme, oui, mais si moi, je l'avais fini, je sais même pas, est-ce que j'aurais été, genre, à l'hôpital tellement je filais pas? Tu sais, dans le sens comme, finir des projets, à quel prix? À quel prix? Tu sais, pas au prix de ma santé mentale ni physique, là. Non. Surtout quand t'étudiais pour devenir psychologue. Là, c'est ça. J'aurais pas été une très bonne psychologue. Là, la psychologue qui pleure tout le temps puis qui est tellement malheureuse, là, ça t'aide pas. Là. C'est fou comme histoire. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut choisir des fois. T'sais. Puis quand on est sur le bord d'exploser, comme... Tu sais, moi, je l'ai vécu une fois d'avoir une crise de panique, puis c'était dans une relation. Là. Puis ça a été un signal, justement. Un signal de comme, mais voyons, qu'est-ce que je fais là? Genre, mais faut pas se rendre là. Puis c'est quoi, mettons, justement, que... les plus petits signaux que toi, maintenant que tu dis, tu verrais chez quelqu'un ou peu importe, que tu dis, là tu te rapproches là, du précipice, là, ça serait quoi? C'est les petits signaux qui sont pas nécessairement très intenses, mais tu sais, qui sont là quand même. Ben moi, quand je sens que les choses s'accélèrent, tu sais, je sais pas comment dire, mais comme quand on en a beaucoup dans notre agenda, dans notre tête, souvent, ça accélère aussi. Puis là, après, on a de la misère à ralentir puis revenir comme plus lent. Fait que là, même des fois, sans s'en rendre compte, notre agenda est booké, puis là, on va se surstimuler parce qu'on est comme dans la même énergie. Fait que quand on est dans une énergie comme ça, tu sais, vraiment frénétique, ben là, moi, c'est un des premiers signaux de comme, non, si ton agenda est vraiment booké, ben il faut que tu fasses un effort pour ralentir autour de ça. Fait que, tu sais, mettons dans l'auto, ben pas me mettre un podcast ou quelque chose. Je fais ça en ce moment. Parce qu'en ce moment, mon agenda, je le trouve très frénétique à cause de congé maternité qui arrive, puis tout ça. Puis j'ai un besoin de moins de stimulation. C'est ça. Solide, là. Fait que plus de silence, tu sais. Plus de silence. Comme cuisiner. Des marches sans podcast, sans musique, là. Juste des marches sans cellulaire. Comme... C'est ça. Mais moi, en fait, mon cellulaire, là, en ce moment, là, c'est genre, enlevez-moi mon cellulaire. Comme, j'ai besoin de moments. Tu sais, c'est aussi fou qu'avant, là, moi, la frénésie de recevoir des DM puis de pouvoir répondre. En ce moment, ma job me demande tellement, j'ai tellement de courriels à répondre que je fais exprès de pas créer des stories qui engendrent des conversations. Puis là, hier, j'ai fait l'erreur de parler de ce qu'on mange puis on mange pas enceinte. Ah ouais, c'est sûr. T'as fait un message. Là, je me sens, là,
je vais faire comme toi. Je vais prendre un liquid paper, je vais toutes les delete. Non, mais sans joke, je vais juste toutes les ouvrir sans répondre. Ben oui. Parce que je peux pas en ce moment, genre, je me sens, comme tu dis, genre, que si je me mets comme tâche de répondre à ça m'emmènera rien, là, ça va juste me nuire. Puis les gens font pas eux, ils savent pas, là. Un peu comme les gens, ton prof, là, ils se disaient pas, je leur mets ça, puis ça va les faire exploser d'anxiété, là. Non, ils font ça pour notre bien, les gens sont full bienveillants, m'écrivent, puis tout ça. Puis là, je suis comme, mais moi, faut que moi, je me reconnaisse dans mes signaux. Ton boss le saura pas, ton chum le saura peut-être pas que t'es surchargé. L'entourage, comme tu dis, le voit pas. Fait que c'est à toi de prendre des actions. C'est ça. Pour contrôler ta vie. Tu sais, la charge, justement, tu sais, charge de tâches, charge mentale. Le message de peu importe. Tu sais, de l'extérieur, on reçoit plein de choses. Puis, tu sais, nous, on peut vraiment être en mode comme, OK, j'accumule. Mais là, maintenant, on va juste péter aux frettes, là. Tu sais, on peut pas tout le temps accumuler. Mais il faut qu'on soit en mode, ça, est-ce que je veux le prendre ou je le prends pas? Exact. Est-ce que je peux faire quelque chose de différent pour que ça se passe mieux, pour que ça soit plus simple? Tu sais, juste, par exemple, moi, le lavage, tu sais, c'est une grande charge mentale pour beaucoup de gens, là, le lavage. Mais nous, pas pantoute, parce qu'on a réduit notre quantité de linge. Tu sais, mettons, mon fils, il a un tiroir de linge de saison. Fait qu'après, ben, une fois, quand il n'y a plus de linge à la fin de la semaine, ben, j'ai juste à tout laver ce linge-là, puis on le remet dans le tiroir. Mais tu sais, j'ai pas plein de tiroirs, plein de trucs à gérer. Fait que tu sais, j'ai essayé... Les encombrements, c'est incroyable pour résoudre la charge mentale. Moi, ça en fait, c'est un samedi demain, là, ma journée que je fais rien. Là. Je me suis dit, j'allais me mettre sur justement, parce que là, je trouve que j'ai reçu beaucoup de choses de bébé, j'ai reçu beaucoup de vêtements de maternité, de ça. Je suis comme, là, il y a un petit encombrement. Puis là, c'est minime, là, mais moi, me désencombrer, ça me fait vraiment du bien, là. Ben c'est ça. Puis, tu sais, tu pourrais juste dire « Ah, ben je les ai reçus. » Tu sais, je suis comme obligée de garder. Parce que, tu sais, il y en a que c'est ça, là. Puis, tu sais, quand tu donnes naissance, ben les gens veulent vraiment être gentils, mais des fois, on reçoit plein de cadeaux, plein d'affaires. Puis là, après, la gestion de ça... Le matériel. Ouais, tu sais, de l'organisation. Je vais créer des bacs pour mettre des affaires, pour mettre d'autres choses, pour mettre d'autres choses. Puis là, t'as plein de bacs. Puis là, tu sais plus qu'est-ce qui est dans quoi. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, de chaque... Tu sais, autant des objets que, justement, des tâches ou whatever, c'est juste de faire un ménage de tout ça tout le temps. Tu sais, comme ton truc, là, quand il y a un truc qui rentre, qui sort, ben, on devrait faire la même chose avec notre charge mentale. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas comme une place infinie dans notre cerveau. On pense que oui, mais non. Ben, c'est comme n'importe quelle chose que ton agenda, comme tu dis. Mettons, moi, j'ai rajouté comme le deck. Mais quand j'ai rajouté le deck, j'ai enlevé une autre activité. Quand j'ai rajouté la danse en ligne, j'ai enlevé le deck. Tu sais, c'est comme... Je rajoute de quoi dans mon agenda, je réalise qu'à un moment donné, là, je vais ajouter un enfant dans ma vie, là. Il va y en avoir des affaires qui vont prendre le bord, là. Comme j'en suis consciente. Puis faut comme si il faut le faire. Faut rentrer quelque chose, sortir d'autres choses. Fait qu'on, mettons, la maison, quand tu rentres, mettons, moi, c'est juste, mettons, la piscine, OK? Moi, je disais à mon chum, si un jour on a une piscine, je t'avertis, ça ne fait pas partie de ma tâche. Mais aucunement, là, comme, je ne veux même pas que tu me demandes, peux-tu aller checker la température? Genre, ça ne fait pas partie de ma charge mentale, parce que moi, je n'en veux pas de piscine. Je ne veux pas cette charge mentale-là. Pour moi, littéralement, une piscine, là, ce n'est qu'un problème. T'aimes pas assez de baigner pour ça? Zéro. Je vais aller me baigner à la ville. Genre, j'aime vraiment pas assez ça pour m'ajouter ce matériel-là. Même mon chum, il me dit, ouais, mais ça fait beau dans une cour. L'aspect esthétique. Là, j'étais genre, non. Genre, ça fait pas beau quand elle est verte, genre, parce qu'il faut que tu t'en occupes pour qu'elle soit belle. J'étais comme, non. J'ai dit, je vais être d'accord parce que toi puis mon fils, vous allez sûrement vouloir une piscine. Fait que je vais dire oui à l'achat de la piscine, mais je vais dire non à la charge mentale de la piscine, par contre. Comme... Ben, c'est ça. Ben, puis c'est pour ça que des fois, genre, quand on est jeune, on est comme, hey, pourquoi quand j'étais jeune, genre, je gérais bien mes affaires? Mais c'est parce qu'en vieillissant, on s'ajoute plein de petites choses comme ça qu'on s'en rend pas compte. Tu sais, gérer la maison, mais là, quand tu achètes une maison, il y a plein de tâches liées à la maison. Puis après, tu as un emploi. Puis après, tu as un enfant, plusieurs enfants, des voitures. Puis là, tu ajoutes plein d'affaires, mais justement, on n'enlève rien. Des chalets. C'est ça. Moi, pour vrai, là, admettons, on a pensé, moi, mon chum s'est acheté une cabane de pêche, chose de même. Puis j'étais comme, hey, il faut déjà qu'on aille chez toute notre famille. Fait que là, ça coupe plein de fins de semaine. Chez nos amis, au chalet qu'on a déjà chez mon père. T'sais, mon père a un chalet. Là, j'étais comme, on va y aller quand, cabane de pêche? On va y aller finalement juste pour l'entretenir. Ça va être tout. Mais oui, là, c'est même plus le fun. Non, c'est ça. Là, ça devient comme un endroit, tu sais, que c'est plus plaisant. Fait que j'étais comme, on va faire comme avant, puis on va chaler nous, on va sur ces packs, là, puis on réserve des chalets, puis on amène juste notre sac, puis on part, et on n'a rien à faire. Puis des fois, c'est ça, c'est comme, tu veux un bateau? Non, loue un bateau. Genre, loue-en un. Tu vas-tu vraiment l'utiliser assez? Si oui, OK, mais moi, je commence toujours par louer des affaires pour voir si vraiment je vais l'utiliser assez pour avoir cette possession-là, mettons, chez moi. C'est de se demander, justement, c'est quoi le rythme de vie qu'on veut avoir.
Parce que des fois, on se le pose pas, là. Tu sais, on voit toutes les autres qui font ça. Tu sais, mettons qu'ils ont un bateau, que les enfants sont inscrits à 1 million d'activités, que, tu sais, que là, il y a la vie sociale, il y a ci, il y a ça. Mais après, c'est de se dire, non, mais moi, tu sais, c'est quoi que je veux? C'est peut-être pas ça, là. Puis c'est pas grave si tes amis te regardent croche parce que ton enfant fait pas du piano, puis du basket, puis du ci, puis du ça. Ben, c'est ça. Comme... Moi, mon fils, à 3 ans, il y en a plein, là, qui sont déjà inscrits au soccer, assis à ça, là. Moi, ça me tente pas. Parce que justement, je l'ai vécu, les 1 million de tournois, là. Exact. Mais moi, ça me tente pas. Tu sais, si un jour, il me le demande, puis ça vient lui, tant mieux. Là. Je vais le suivre là-dedans. Mais sinon, présentement, j'essaie que notre vie reste le plus douce possible parce que, justement, je le sais à quel point, comme, tu sais, mentalement, le rythme de vie nous affecte beaucoup, mais on s'en rend pas compte. Exact. On se l'impose sans s'en rendre compte, finalement. Puis, justement, s'il y a une maman là, qui nous écoute et qui se sent dépassée là, en ce moment, là, c'est quoi que tu as envie de dire? Moi, je dirais d'en parler. Parce que ça a l'air niaiseux, là, mais ces réseaux sociaux, là, tout le monde montre juste le beau. Fait que quand on se sent dépassé, là, on a souvent l'impression que tout le monde est meilleur que nous, que tout le monde réussit mieux que nous. Tu sais, moi, je dis souvent à mon chum, au début, je disais tout le temps ça, le monde a vraiment l'air d'avoir leur shit together, genre. Mais pas nous. Comme, tu sais, moi, je me rendais à une activité de maman-enfant, je trouvais que tout le monde était bien peigné, tout le monde avait l'air zen, puis j'étais comme, mon Dieu, moi, ça m'a tout pris, genre, comme, tu sais, j'étais allée à un truc de cardio-poussette, là. J'avais mis un vieux T-shirt de mon chum, j'avais fait une tox à la tête, moi, je me sentais un petit peu dégueu. Tout le monde était full. Habillé à Lululemon, puis genre. J'étais comme, OK, mon Dieu, je savais pas qu'il fallait être cute, là. Moi, j'étais comme vraiment. Mais après, quand on en parle, puis qu'on dit, hey, moi, présentement, là, je trouve ça tough, tu sais, il y a ça qui se passe. Ça va ouvrir les discussions, là, ça va ouvrir les valves, là. Tout le monde va le dire qu'eux autres aussi, c'est tough, là. C'est ça, tu sais, mon fils, lui, il avait eu des coliques, là, entre guillemets, comme ça veut rien dire, des coliques, ça veut juste dire l'enfant pleure, tu sais pas pourquoi, là, malgré tout ce que tu fais. Mais moi, je me sentais dépassée là-dedans, puis un moment donné, je l'ai dit sur Instagram, j'ai reçu tellement plein de messages de gens qui me disaient comme, hey, je l'ai vécu, c'est tellement tough, comme on n'en parle pas assez, puis il y en a qui me disaient, du jour au lendemain, tu vas voir, ça va arrêter. Hey, ça me faisait du bien, là. Fait que là, chaque jour, je me disais, peut-être c'est la dernière journée. Ça m'aidait à passer au travers. Puis aussi, quand que je traverse des moments difficiles, puis que j'en ai parlé, puis que je sais qu'il y a d'autres personnes, bien, quand je le vis, j'essaye de nous imaginer tout en gang qu'on vit ça. Tu sais, comme en même temps. Fait que quand je dansais sur le ballon avec mon fils qui pleurait... On est plein avancé, là. C'est ça, je m'imaginais dans le monde plein de mères puis de pères qui bandent sur le ballon. Puis que j'étais pas tout seul, tu sais. C'est cool. C'est vraiment... C'est vrai que c'est bon de se dire qu'on n'est pas tout seul, puis d'en parler. Puis c'est vrai que quand on ouvre une valve, moi, quand on parle avec nos amis, mettons, puis qu'on montre un peu de vulnérabilité, là, ils vont tous le sortir, là. Nous, on se fait ça, là, j'ai des amis, dans le fond, on était toutes avocates au même bureau d'avocats. On est toutes plus là. Puis on se revoit de temps en temps, genre, puis on fait à tour de rôle l'ouverture de valve, OK? Ça veut dire qu'on décharge. Puis moi, je suis pas du genre à chialer dans la vie, dans le sens que je suis surtout au positif, puis tout ça. Mais c'est vraiment un déchargement de façon humoristique, OK? On le raconte de façon toujours humoristique. Puis ça rend ça tellement léger puis tellement le fun, mais ça fait du bien en même temps. Fait que, tu sais, moi, j'ai une amie, en fait, on est vraiment comme on pourrait être Sex and the City, là. On est vraiment comme, on a toutes des vies différentes et des téléséries, là, genre... Tu sais, mettons, j'ai une amie, là, l'année passée, elle s'est fait frapper en moto. Puis elle a quasiment... Dans le fond, le médecin allait lui amputer la jambe, là, puis tout ça. Mais quand elle ouvre les valves, là, on n'est pas en train de pleurer. Pis non, elle nous compte ça, puis c'est drôle, puis elle nous le raconte, puis on est crampé, puis c'est pas une histoire drôle, là. C'est comme... Elle va marcher peut-être dans 2 ans, là, tu sais, genre, tu comprends, là, comme c'est pas drôle comme histoire. Mais d'ouvrir les valves, puis de comme juste se sentir comme moins seul, puis pouvoir en parler, puis faire... Puis moi, je dis ouvrir en parler, justement, mais pas s'apitoyer. Ben, tu vois, moi, je suis un peu différente là-dessus par rapport à toi. Parce que je trouve qu'il faut vivre l'émotion. Oui, ça, 100%. Mettons, la laisser sortir. Elle a pleuré, mon amie, quand elle s'est cassée. C'est ça. Elle a fait son deuil là, de sa vie normale, puis elle l'a pleuré, puis elle s'est apitoyée. Là, c'est la première étape, mettons. Oui. Ça, c'est oui. Ça, je suis d'accord. Dans le sens, ben, c'est parce que des fois, si, mettons, on dit, tu sais, tourner ça comme en riant. Non. Des fois, il y en a qui vont oublier qu'avant ça. Avant, il y a une étape avant. C'est ça. Faut vivre l'émotion, tu sais. Fait que, mettons, moi, comme en parler, justement, ça me fait du bien d'être vraiment comme. Tu sais, moi, je suis une personne sensible. Là, fait que quand je vis l'émotion, là, je pleure. Puis, tu sais, puis des fois, c'est comme un peu de la colère. Puis je l'ai expliqué aussi à mon chum parce que lui, il vit ses émotions différemment. Puis il était comme, mon Dieu, c'est donc bien comme intense. Tu sais, comme lui, il cherchait à comme calmer ça un peu. Mais moi, j'ai dit, non.
non. Faut que tu me laisses juste sortir le méchant. Ben oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Fait que moi, je fais sortir le méchant, puis après ça, justement, on peut discuter de comment qu'on peut faire ou whatever. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi, parce que ça prend l'étape du genre de deuil, de comme... puis de vivre ses émotions, puis tout ça. Ça, je suis 100% d'accord. Puis j'ai tendance, moi, personnellement, à le faire pas sur les réseaux sociaux, mettons. Non, c'est ça. C'est pas ces réseaux sociaux. Je le fais de façon personnelle. Ouais. Puis après ça, quand que je me sens comme capable de en parler en ayant un peu, en même temps comprise, tu sais, moi-même, comme comprendre que, OK, j'ai vécu, tu sais, je serais pas arrivée après à ma fausse couche, là, dès que j'ai la vie, ouvrir mon cellulaire pour faire gang, je perds mon bébé, comme non. Genre, ça aurait pas fonctionné pour moi. Mais, comme tu dis, après ça, oui, en parler, puis là, le partager, puis se sentir moins seul, puis toutes ces choses-là, c'est une bonne façon. Puis, tu sais, de s'entourer de personnes qui nous ressemblent aussi pour certaines choses, tu sais, qui nous comprennent. Comme moi, mon amie qui a 2 enfants en bas âge, je la comprends pas, là. Je peux pas vraiment être de conseil ou être, tu sais, comme, je comprends pas sa situation. Je l'ai jamais vécu, je sais pas c'est quoi. Je peux avoir de l'empathie, mais même là... trouver des mères qui sont rendues à la même étape. Tu sais, comme toi, tu vas voir, tu sais, quand que ton fils va être jeune, ben tu vas trouver des mères là, j'ai une mère qui habite à genre 5 minutes de chez nous, là, puis on se suit vraiment de proche. On est comme à ça, c'est bien, ça. 4 semaines là, de différence, là. Puis justement, on s'écrit beaucoup. Puis là, on s'est dit qu'on allait se faire des sorties de poussettes, tu sais, puis tout ça. Puis je l'ai trouvée dans le fond, c'est une membre de l'application. Puis elle m'a écrit sur Instagram, puis ça. Puis elle est venue chez nous acheter un matin une affaire. Puis c'est moi qui ai fait genre, hey, genre, on peut-tu être amis? Dans le sens que vu qu'on va vivre la même chose, les deux, c'est notre premier bébé. En plus, les deux, on a des petits gars. Fait que ça va être le fun. Les deux, on va avoir des petits gars, puis on va se comprendre. Tandis que mon amie qui a eu son enfant il y a 6 ans, et puis elle rentre dans la même place, là. Non, puis même si elle l'a vécu, c'était différent. Tu sais, tout est différent, la vie change, tout ça. Fait que de s'entourer de personnes qui vivent surtout des mères, là, qui vivent en même temps que nous, ce qu'on vit, je pense que ça peut aider. Oui, tu sais, moi, justement, ces réseaux sociaux, à un moment donné, ça me fait penser à ça, mais j'avais partagé comme quand on était allé chez ma grand-mère, puis là, elle avait fait genre un petit repas. Puis là, j'avais partagé le repas. Puis là, l'autre story d'après, j'avais dit « Ah, est-ce que vous voyez comment que ça avait l'air zen? » Mais la réalité derrière, ça, souvent, j'aime ça, faire ça juste pour comme ramener un peu à la réalité. Mais genre, mon fils pleurait tout le long, puis après 15 minutes, on a décidé de partir parce qu'on n'entendait personne parler. T'essaies d'avoir une discussion, ton enfant, il pleure, t'entends rien, là, quand t'es comme « Désolé, on va partir. » Puis juste de dire ça, il y a une fille qui m'a écrit en disant « Hey, je pense qu'on habite proche. Puis mon fils, il a la même âge que ton fils. Puis ça me rejoint vraiment parce que je suis comme dans une même période, tu sais, avec les pleurs. Chaotique, là, Puis là, on a commencé à faire des marches de poussettes. Puis après, justement, on a fait des cours de cardio-poussette ensemble. Puis comme on est devenus amis, mais à cause que, justement, j'ai montré une certaine vulnérabilité. Exact. Si je l'avais pas montré, puis j'avais juste montré le beau, puis tout ça, c'est facile, là. Tu l'entends pas, l'enfant pleurer, de juste à mettre une musique par-dessus. C'est ça. Rien, tu sais. Mais comme de montrer de la vulnérabilité, c'est comme ça qu'on connecte vraiment 100%. Avec les autres. Ça, je suis vraiment puis dans la maternité, c'est facile de s'isoler. T'sais, on s'en rend pas compte, mais quand c'est difficile, des fois, on va être comme plus dans notre bulle. Puis c'est difficile de sortir de cette bulle-là, des fois. Fait que justement, de montrer de la vulnérabilité, ben, ça permet de connecter plus avec d'autres mères. C'est vraiment vrai. Je vais finir avec mes questions en rafale. Oui. Ta suggestion lecture? C'est peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse. Oh! Ouais, c'est le livre que je lisais justement avant de quitter le doctorat. Je pense que ça m'a aidé à me lever dans le cours sans que je m'en rende compte. Mais c'était justement comme comment toute notre vie, surtout les femmes, on est beaucoup porté sur la perfection. Mais à la place, justement, pourquoi pas être courageuse? Puis c'est super inspirant. Puis il y a plein genre de statistiques, d'exemples, tout ça. C'est vraiment le fun pour vrai comme livre. Là. Après, je l'ai acheté. Moi, c'est rare que j'achète les livres. Là. J'ai lu à la bibliothèque. Mais là, je l'ai acheté, genre. OK. Vraiment une bonne suggestion. Ta suggestion podcast? La vie douce de Josiane S.C. Ah, je connais pas. Connais-tu? T'as connais-tu? Non? Pas du tout. Elle, avant, là, était comme full dans le blog, quand les blogs, c'était bien populaire. Après, dans l'entrepreneuriat. Puis elle a développé, je sais pas si on dit développé, mais la sclérose en plaques. En tout cas, elle a eu un diagnostic de sclérose en plaques quand même sévère. Puis du jour au lendemain, elle a eu plein d'handicaps, perdre la vue, plus comment ça a l'impact. Oui, c'est ça. Puis pouvoir marcher. En plus, elle est mère monoparentale. Fait qu'elle a traversé des choses vraiment dures. Mais là, elle dit qu'elle profite plus de la vie que jamais. Fait que ses podcasts sont tellement inspirants. Là. Tout ce qu'elle partage sur la vie, ses leçons de vie, c'est riche. Là. Genre, j'écoute ça, genre, j'ai les larmes aux yeux, puis je suis comme, c'est vrai, la vie, il faut qu'on la vive, il faut qu'on fasse ça. Elle est vraiment inspirante pour vrai. Là. C'est vraiment cool. Ton meilleur conseil bien-être?
Mon meilleur conseil, oui, c'est de prendre soin de soi à chaque jour. Même si c'est 2 minutes. Ouais. C'est ça, c'est vraiment important parce qu'on se néglige jusqu'à ce que, justement, à un moment donné, ça explose. Ouais. Mais chaque jour, tu sais, il y en a des fois, c'est comme, je sais pas quoi faire, mais ça vient en le faisant. Si on prend jamais du temps pour soi, c'est normal que ça soit malaisant, que ça soit dur, qu'on sache pas quoi faire. Ouais. Mais il faut le faire pour que ça devienne une habitude. C'est comme n'importe quoi, là, ça sera pas facile au début. Non, c'est comme commencer n'importe quelle habitude. Puis si tu as oublié de prendre soin de toi pendant longtemps, ben ça fait que justement tu as perdu l'habitude de prendre soin de toi, tu sais. C'est ça. Puis tu sais plus genre c'est quoi que j'aime pas. Exact. Mais essaye des affaires puis dis-toi dessiner, j'aime pas ça, ça a l'air trendy en ce moment, mais moi j'aime ça, je ferai pas ça, tu sais. Fait que c'est d'essayer plein de choses différentes pour un moment donné trouver, puis tu sais je le sais parce que moi j'étais full anxieuse avant, prendre soin de moi, ça marchait pas pantoute. Tu sais 2 minutes puis je paniquais, j'avais de la misère à respirer. Maintenant je peux être comme 30 minutes à être dehors assis par terre à regarder le vide là. Ça se développe là. C'est vrai que ça se développe. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode. Ben c'est justement, ça va être en lien, mais planifiez-vous un temps pour vous, tu sais, qui peut revenir de jour en jour. Fait que, tu sais, si au pire, c'est le temps que vous conduisez jusqu'à votre travail, puis que c'est justement d'écouter rien, juste le vide, mais c'est juste de le planifier, tu sais. Ouais. Puis si vous avez un enfant, un double devoir, mais essayez de faire quelque chose avec votre enfant, justement, tu sais, cuisiner ou comme un petit entraînement, parce que des fois, on n'ose pas, mettons. On a comme peur que ça vienne. On a peur que c'est trop compliqué. C'est ça. Mais ça fait, c'est qu'on se dit automatiquement, ça va être compliqué. Mais comme tu dis, le premier 5 minutes va l'être. Ouais, c'est vrai que ça va l'être le premier 5 minutes, mais après ça, tu vas développer des stratégies. Puis là, ton enfant va embarquer, il va plus devenir fatigant, il va devenir ton complice, finalement. Là, c'est ça. Mais c'est de briser la glace. Ouais. Parce qu'avant que tu le fasses, des fois, tu as des scénarios dans ta tête. Ah, là, ça va être chaotique. Là, ça va être ça. Fait que là, t'aimes mieux rester dans tes habitudes. Ouais. Mais là, une fois que la glace est brisée, peut-être ça va mieux se passer, finalement. Que tu penses. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, ton enfant à 6 mois, à 1 an, à 18 mois, il n'est pas pareil. Là. C'est ça. Fait que quelqu'un qui a essayé à 6 mois puis que ça marchait vraiment pas, ben de réessayer à 1 an, voir. Parce que, tu sais, la fin de semaine, comme oui, des fois, il y a l'autre. Tu sais, il y a des moments où est-ce que c'est soit on s'entraîne pas parce qu'il y a personne pour nous aider ou on l'essaye avec notre enfant, puis au pire, ça dure 10 minutes. Là. C'est ça. Mais tu sais, il y a des moments où est-ce qu'il y a personne là, qui peut surveiller notre enfant, fait qu'on a comme pas le choix d'essayer. T'sais. Exact. Ou qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou les internets. Ouais. Profite-en sur Instagram, fait que profite.en, c'est même ça s'écrit. Ouais. Mon podcast, c'est Vive Aligné. Fait que je suis plus présente sur Instagram. Puis sur Instagram, justement, tu sais, je parle de mon abonnement, puis tout ça, tu sais, tous les liens sont à cet endroit-là. Parfait. Merci beaucoup. Ben merci, c'était très le fun. Oui. À la prochaine, la gang.